On va aller à une autre légende. Là aussi, ils sont là. Et oui, on a Sohail qui est juste là, Sohail Ayari. Ça s'est super bien passé hier, mais bon, c'était mieux que l'année dernière. Oui, c'était mieux. Enfin, la voiture est maintenant géniale à conduire. Il nous manque beaucoup de moteurs. En fait, je perds un temps fou dans les lignes droites. Et faut que c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape où on doit faire progresser les voitures. Et j'entendais Nimader qui parlait tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'allais te proposer. Il faut absolument que tu rencontres un jeune préparateur qui débute. On vient de l'interviewer pour pouvoir faire en sorte que ton moteur fonctionne. En plus, ça doit faire un drôle d'effet parce qu'on parlait justement avec Jean-Pierre Jarrier il y a quelques secondes avec cette voiture. Ça lui rappelle aussi de beaux souvenirs. Et pour toi, ça doit être quelque chose quand même de piloter cette voiture face au gars qui l'a conduite à l'époque. Oui, j'ai toujours énormément de plaisir et il vient me voir tous les jours dans les stands et c'est génial. J'ai fait, bien sûr, le premier truc que j'ai fait, c'est prendre une photo avec lui pour immortaliser le moment. Et il était de bons conseils. Et on va essayer de mettre en application ce dont on a parlé. Mais il va falloir que je puisse me déplacer plus proche des voitures qui sont devant moi dans les lignes droites pour pouvoir tenter quoi que ce soit en bout de ligne droite. En tout cas, on est très très heureux de t'avoir avec nous. Merci Sohail. Tu nous disais, Anthony. Non, je disais surtout qu'on a plusieurs chances de Marseillaise. Sohail, il y a la pression là, effectivement. On l'espère. Eric Elary aussi. On va aller... le flux est en train justement de se réguler. Merci mesdames et messieurs. Voilà, vous vous dirigez en dehors de cette grille de départ et on va pouvoir respecter les timings tout simplement. Parce que vous entendez ces sonneries, elles sont importantes, Igor, ces sonneries. Elles sont justement pour la direction de course un moyen de prévenir les pilotes, les équipes que cela va partir. Oui, et puis il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que depuis le début de ce week-end, toute l'organisation, et notamment au niveau de l'organisation de piste, a été remarquable d'efficacité. Il n'y a eu absolument pas de défaut en termes de timing, parce que c'est très important pour les pilotes, pour les équipes, de savoir quand est-ce qu'ils vont démarrer les voitures, quand est-ce qu'ils vont les faire chauffer. Il y a tout un process, surtout avec ces voitures-là. Et du coup, le fait de garder ce timing propre, c'est très très important. Mesdames et messieurs, les ingrédients sont en place. 11 tours attendent les pilotes. Vous avez raison de venir dans la tribune principale en face de ces stands parce que vous soyez sur les terrasses ou évidemment en face, vous allez avoir un spectacle hors du commun. On va regarder aussi attentivement une voiture qui s'élance en 15e position. Et oui, je m'étais enflammé. J'ai voulu, j'ai espéré pour nous Français qu'un Français parte de la première ligne de la grille de départ. Mais ça, c'était à l'issue de la séance qualificative que l'Ensign numéro 14 était sur la première ligne. Évidemment, maintenant, après les premiers tours de roue et la première course, Eric Elary malheureusement a eu un problème mécanique au niveau de la boîte de vitesse comme vous l'a précisé Igor et il s'élancera en 15e position. Ça ne va pas l'arrêter, je vous le dis, suivez la voiture numéro 14, elle est rouge, elle est blanche et elle est pilotée par un exceptionnel athlète. Il a tout simplement débuté en Formule 1 historique il y a quelques heures de cela et il sera qu'une Ensign de 1981. Cette voiture qu'il a envie d'emmener jusqu'au bout, c'est Eric Elary, vainqueur de l'édition 1993 des 24 heures du Mans et il est donc sur cette grille de départ. Ce n'est pas le seul Français qui est présent et on va lui faire confiance pour nous régaler. On peut également citer Patrick Dobrebi, on va citer Sohail Ayari avec la Ligier numéro 26, Mathieu Château qui était engagé hier dans la course d'endurance V2V 6 heures et qui a remporté sa catégorie. Philippe Bonny également est présent, Vincent Rivet ou encore Sébastien Brizard. Voilà pour nos amis tricolores qui sont présents sur cette grille. Face à eux, des Britanniques. Ils sont nombreux, ils sont 6 les Britanniques et ils occupent les 2 premières lignes de la grille. Un Belge fait de la résistance, Christophe Dansembourg avec la Williams numéro 37, une belle Williams également qui a marqué l'histoire de la Formule 1. Et dans quelques petits instants, mesdames et messieurs, comme on le dit, ça va commencer. Et donc avec nous pour commencer cet événement, on aura la chance d'avoir Jean-Pierre Jarrier qui va nous accompagner tout au long de cette compétition. Évidemment, il est complètement concerné, Formule 1, Formule 2.
Et je crois que c'est une des grilles qu'il préfère parce qu'effectivement, avec les Formule 2 qui lui ont apporté beaucoup de bonheur en réalité dans sa carrière. Et finalement, ces Formule 2, ces petites 4 cylindres avec lesquels eh bien, il allait extrêmement vite. Le seul problème, c'est effectivement le petit réservoir. Mais c'est vrai que ces 4 cylindres ont donné beaucoup de bonheur à pas mal de pilotes. Et Jean-Pierre est l'un des fans, je dirais, de cette catégorie des Formule 2 avec les 4 cylindres. C'est une réalité pour tous les pilotes de l'époque. On pouvait avoir une véritable voiture de course avec une Formule 2 parce qu'elle avait tout, la voiture. La tenue de route super, le freinage et la direction pas trop lourde parce qu'il n'y avait pas d'appui aérodynamique et les voitures dérivaient pas mal. Ça demandait de l'adresse et c'était un véritable bonheur et on faisait des chronos parfois très proches des Formule 1, ce qui était insensé. Les Formule 1, elles avaient 200 chevaux de plus que la pauvre petite F2 à 300 chevaux. C'était réellement un bonheur pour le pilotage et j'avais la confiance totale dans ma voiture. Je gagnais les courses d'ailleurs les unes après les autres et plus j'en gagnais, plus j'en voulais. J'étais dingue de cette voiture. Alors, et moi il y a une marque dont je voudrais qu'on parle ensemble, Jean-Pierre, c'est March. Parce que tu as été un pilote de March longtemps, un pilote dans les courses et surtout un pilote essayeur également. Quand j'ai quitté les États-Unis où je voulais en GT et avec la Ferrari Daytona, groupe 4, pour le compte de Luigi Chinetti, et j'ai fait le championnat américain que j'ai gagné avec Sam Posey, on était à 2. Et je suis rentré je voulais rentrer en France et finalement, à peine arrivé à Charenton, j'ai eu un très joli port de pêche du côté de Paris. Oui. J'ai eu un coup de téléphone d'Angleterre parce qu'ils suivaient, les journalistes anglais suivaient bien les courses de proto, de GT d'Amérique, grâce à leur langue commune. Eh bien, ils m'ont demandé de faire une course de voiture en Formule 3 à Thruxton. Il n'y avait même pas de rail, c'était très dangereux, c'était super grave et il y avait 70 voitures et à la fin ils en prenaient que 25, 30 pour la course proprement dite, que j'ai gagné. Et donc je suis resté en Italie, en Angleterre. Pourquoi je fais un lapsus et dire en Italie? Parce qu'en Angleterre, il y avait... Je me trouvais dans la situation, j'avais même pas d'hôtel, j'avais rien pour dormir. J'étais simplement, je savais que j'allais faire des essais pratiquement tous les jours, sauf pour les jours de pluie. Donc les jours de pluie étaient nombreux en Angleterre. Et il y a des nanas qui étaient là, qui m'ont invité à dormir chez elles parce que c'était les top modèles et moi les gens n'avaient rien à foutre, je voulais simplement courir, donc j'ai pas eu le choix, j'ai dû céder. Tu voulais surtout pas dormir dans ta 4L, là, dis-le-nous. Ou dans la DS5. Oui, parce que certains savent que à ma première course au Mans, j'allais dormir dans la 4L de ma mère. Il y a une nana de l'organisation qui a eu pitié de moi et qui s'est emparé de moi. Allez, c'est parti pour la course. Tu vas nous raconter ça, Jean-Pierre. On va prendre le temps. Mais c'est parti donc pour 11 tours. 11 tours avec donc ce Michael Cantillon qui eh bien, est aux affaires. Et pour le coup, le départ s'est très très bien passé. On va regarder avec beaucoup d'attention. Le numéro 14, c'est bien sûr Eric Elary qui a déjà repris 2 places. On espère vraiment qu'il nous fasse une remontée incroyable. Rappelez-vous également le numéro 26. Le numéro 26, c'est l'Aligier avec laquelle tu roulais, en tout cas celle de ton coéquipier Jean-Pierre, qui avec Soya Yaris se trouve en 7e position au départ. Ouais, j'ai de bons souvenirs avec cette voiture et elle avait une super tenue de route, elle était très facile à conduire. Quand on voit les intermédiaires, apparemment, ça se présente pas trop mal pour Eric Elary, qui est en train de remonter effectivement. Pour le moment, c'est lui qui a le meilleur secteur 1, donc a priori, là il fait le job, comme on dit. Michael Cantillon, lui, il est en tête. Les deux Britanniques vont s'en aller très loin de toute façon. Il y a Soya Yari qui a très très bien joué aussi son départ. Mais Soya Yari, c'est un professionnel. C'est vrai, c'est un garçon, c'est un très bon pilote qui ne fait que piloter en course et qui conduit très bien. Il est très éclectique, il a vraiment tout piloté. Il a fait le championnat de Super Tourisme pendant 3 ans. Il a vraiment piloté un peu toutes les voitures. Il est l'un des pilotes français les plus éclectiques probablement. Eh ben justement là, tiens, je vois Ligier qui passe très très loin là.
Marc Hazel, effectivement, qui s'est un peu loupé. Et j'ai l'impression que... Il y a Eric qui est derrière. Non, c'est Eric Elary qui est avec son numéro 14 et remonté, je crois qu'il a remonté quasiment 6 places d'un coup. Ouais, il se joue de ses concurrents. Il est en train de se régaler. Là, on voit à l'image. Eric Elary est en train de se régaler. Il est en démonstration. Regardez bien, c'est la voiture 14 rouge et blanche. Et je peux vous dire qu'il est en train de revenir comme un avion sur le petit groupe qui est devant. Eric se fait plaisir. Rendez-vous compte, ce garçon découvre la Formule 1 à 51 ans, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, à 51 ans, Eric Elary découvre la Formule 1 et il est en train de nous faire un show. Il est en train de faire un show. Regardez, il est remonté là. C'est magnifique. Il est en 5e position. Il revient sur ce Yayari. Alors évidemment, les deux professionnels vont se retrouver. Deux grands professionnels. Tous les deux d'ailleurs pilotes super éclectiques. Puisque bien évidemment, on le sait, Eric, lui, a été un spécialiste des sports proto, a remporté les 24 heures du Mans. Eh bien, c'est incroyable de le voir découvrir cette Formule 1 aussi à l'aise qu'au volant d'un proto. Il revient sur les talons de Yayari. Il y a une seconde 2 en gros d'écart entre les deux. Est-ce qu'il va pouvoir revenir sur son ami Yayari? Et regardez bien la 14 et la 26, deux pilotes français dans la course. Et on sait bien que les Britanniques sont les maîtres du jeu. Et derrière les deux pilotes britanniques, il n'y aura pas photo, puisque de toute façon, Michael Cantillon sera devant Jamie Constable. C'est en général la hiérarchie. Mais il y a Matthew Wrigley qui a piloté tout à l'heure en Formule Ford. Vous voyez, les pilotes viennent avec plusieurs voitures. Et même la Formule Ford, il n'a pas oublié qu'il a commencé le sport automobile, Matthew Wrigley, sur la Formule Ford. Et il court également dans le championnat Formule Ford. C'est vous dire s'ils sont des vrais passionnés avec tout leur passé. Et du coup, Eric Elary est en train de faire, il vient de faire le meilleur temps absolu dans le secteur 1. Rendez-vous compte, face au Formule 1 de Cantillon et Constable. Je suis pas très surpris. Elary, si c'est un bon aussi. C'est des pilotes pros, tout ça. Et qui sont dans une catégorie où ils ne pratiquent jamais, pratiquement. Et ils montrent quand même qu'ils ont une faculté d'adaptation et ils sont bons en proto, bons en S2 et ils ont qu'une pas à faire et ce sera bon pour la Formule 1 aussi. Sauf que à leur âge, c'est cuit. Mais on s'attendait à, tu vois, il y avait un compliment, on se disait, attends, où est-ce qu'il est le Scud? Et Jean-Pierre, à ton époque, on pilotait tout également. À ton époque, on pilotait des GT, la preuve, la Daytona, on pilotait les monoplaces, on pilotait tout. On choisissait pas, on prenait ce qui donnait un petit peu de sous. Exactement, on allait courir en Argentine, on savait même pas quelle voiture on allait avoir et comment ça serait organisé. D'ailleurs, ça s'est bizarrement organisé. On part en bus avec des Formule 2. On était avec des camions qui nous suivaient. Et pour faire une course au pied des Andes, malheureusement, la voiture qui nous emmenait, le bus qui nous emmenait tombé en panne. Eh bien, je vais vous dire un truc, vous n'allez pas me croire, mais on a mangé un petit bout au bord de la route et la nuit est tombée. Ils ont amené des chevaux. Je ne savais pas faire du cheval et on avait une vingtaine de chevaux et malheureusement certains cheval. Et j'ai vu un cheval ou l'autre commencer à avancer plus vite. J'étais terrifié de nuit à cheval pour faire une course de voiture. Donc, on avait une envie de piloter et fini à cheval. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on peut pas inventer. Avec Jean-Pierre Jarier, on veut parler de Formule 1, on finit par parler d'équitation. C'est tout le charme. Et voilà, on sait les chevaux vapeur, peu importe. On a quand même un truc qui s'est passé qui est extraordinaire. Regardez les deux Français. Eric Elary est passé devant Yayari. C'est fou. Eric qui s'est joué de 12 places quand même. Le show Eric Elary. Depuis le départ, en 2 tours, il a pris 12 places. Je peux vous dire que c'est un véritable exploit qu'il est en train de créer, Eric. Ah oui, totalement. Et on le voit à l'écran avec son numéro 14 là. Rouge et blanche, la 14, rouge et blanche, regardez bien. Il doit prendre un plaisir. Il revient encore sur Mathieu Wrigley. De toute façon, tu te rends compte, il reste 9 tours là. Il reste 9 tours. La 2 est devant lui. La 2 est devant lui. Et s'il nous fait un podium, alors là, ce sera quand même une Marseillaise, mais c'est les Anglais qui gagnent, je pense. On la chantera ici, Joël. Tu as raison. Oui. Tu as raison, on la chantera. Mais Jean-Pierre Jarier, ça ne le surprend pas du tout, hein, Jean-Pierre. Non, pas du tout, parce qu'ils sont très bons tous les deux.
Et c'est bien. Et maintenant, il faut voir les voitures qu'ils ont chacun, les performances de leur voiture, l'âge de leur voiture, etc. Mais donc, les deux sont deux super pilotes. Alors on a une Williams qui est en tête, hein, Cantillon, elle est de 81 également. Et puis on a Lindsay. Alors intrinsèquement, normalement Lindsay devrait être un peu moins performante que la Williams. Cantillon, lui, ça fait des années qu'il roule avec la Formule 1, avec cette Formule 1. Eric, lui, la découvre ce week-end. C'est vraiment deux mondes en fait qui se retrouvent sur la piste. Alors, Lindsay, je connais un petit peu parce que c'est une voiture qui a eu malheureusement, qui a eu des pilotes qui ont eu des accidents avec cette voiture, des ruptures de châssis, de frein par exemple. Et maintenant tout ça c'est réglé, heureusement, mais les pilotes de l'époque, dans les Lindsay, ils avaient des problèmes. Alors justement, moi je voulais rebondir, Jean-Pierre, sur l'adaptation finalement. Comment les pilotes arrivent, comme Eric Hellary, voilà, les professionnels, à passer d'une voiture à l'autre. Ça, c'est quelque chose que tu pouvais travailler à ton époque aussi? Non. Franchement, je pouvais conduire une F2 à une F1 en proto, j'en avais rien à faire. Je devais montrer au bout d'un tour ou deux que je savais tirer 100% de la voiture. C'était comme ça que ça marchait. Et un bon pilote doit savoir conduire toutes les voitures. Oui, c'est ça qui est assez intéressant sur sa période, toi, c'est qu'en fait, le seul moyen de pouvoir prendre un volant. Le seul moyen de prendre un volant, c'était le talent et uniquement le talent. On s'occupait pas de savoir si tu avais d'argent ou pas, parce que pour le coup, on sait que tu n'en avais pas. Et que pour le coup, c'était uniquement ton talent qui pouvait éventuellement te t'offrir le volant. Oui, bon, on ne nous demandait pas d'argent parce que les budgets étaient très faibles. Les budgets par rapport à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça coûtait pas cher de faire courir une voiture. Donc, le pilote, on ne lui demandait pas d'argent. Joël. Eh oui. Et il est passé. La Marseillaise, tu veux la chanter la Marseillaise ou pas? Il est passé. Eric Hellary, 3e, incroyable, il est sur le podium. Attention, parce que Matthew Riley avec la voiture tricolore, hein, faut pas se confondre et se mélanger les pinceaux. Scandale, d'ailleurs, on a le Britannique avec la voiture bleu-blanc-rouge et on a le Français avec la voiture rouge et blanche. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est une erreur de casting. Voilà, mais quel bonheur de voir ce grand champion français arriver aux avant-postes avec une voiture qu'il ne connaissait absolument pas et qui se trouve maintenant à quelques secondes quand même de Jamie Constable, qui a quand même une voiture extraordinaire. Et il est parti quand même de très très loin. Il y a 3 secondes seulement. Jean-Pierre, quand on est au volant d'un véhicule comme cette Ensign ou la Ligier par exemple et qu'on est capable de faire une remontée, est-ce qu'au volant t'as la banane quand t'es en train de piloter? Clairement, parce que sauf si t'es un mauvais pilote, tu t'en fiches, mais si t'es un bon, tu veux toujours plus. Et ceux-là, c'est deux bons. Il faut voir Harry et Larry. Il n'y a pas de souci. Ils vont faire le maximum. Même s'il n'y a pas de prime d'arrivée, même s'il n'y a rien. La seule chose qui a gagné, Jean-Pierre, c'est notre respect. Le plaisir de monter sur le podium et l'obsession de passer toujours le pilote qui se trouve devant, c'est ce que nous expliquait Jean-Pierre Jarier, effectivement. Mais Eric Hellary le disait, on n'aime pas être deuxième. Un pilote, il veut être premier, c'est tout. Ça se discute pas. Eric Hellary voit que devant lui, et il y a Jamie Constable qui n'est qu'à 3 secondes, et il se dit, mais pourquoi pas aller le chercher? Regardez à l'écran le passage de Soya Yari. Soya Yari qui reprend là au freinage. Mathieu Wrigley qui devient, Soya devient le 4e. Magnifique passe d'armes. Très intéressant aussi de regarder les deux voitures qui représentent 10 années d'écart dans la conception de la Formule 1. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Ah oui, ça change tout. Déjà une année, ça change tout. Alors 10 ans. Non mais voilà, 10 ans, c'est des siècles, absolument. Ouais, voilà. On le voit déjà à l'aspect même de la carrosserie, à la disposition des divers éléments. Pourtant, regarde, ils se battent. Ils se battent comme des chiffonniers. Ils se tirent la bourre pour le plaisir, évidemment. C'est génial. Moi, j'ai envie quand même de demander quelque chose aux spectateurs. On leur demande déjà beaucoup. Faites des gestes, des signes, des hola comme nos Français. Des hola pour les pilotes français qui sont en train de faire une démonstration. Juste devant vous, quand il y a Eric Hellary qui est 3e, mesdames et messieurs, qui partait 14e, et Soya Yari qui se bat comme un diable face à Matthew Riley. Allez, faites-leur des gestes, faites-leur des signes d'encouragement parce qu'ils le méritent. Ils vont passer devant vous dans quelques instants, nous allons les retrouver effectivement. C'est facile, la 26 c'est la fameuse voiture aux couleurs d'un célèbre pétrolier français, bien évidemment. À l'époque c'était une voiture d'État, puisque vous le savez, il y avait un amendement de passer à minuit, il n'y avait pas de députés, personne, il y avait 5 députés de présents, et on avait ajouté à la loi qui interdisait les alcools et les cigarettes sur tout le sport, et on avait dit tout simplement, on avait ajouté un amendement, il faut que
les courses automobiles puissent avoir quand même un sponsor cigarette. Et oui, c'était ça nous a sauvés. Là, Igor, c'était chaud. Hein. Ouais, là, ça a été chaud. J'ai l'impression qu'il y a une petite fumée là-bas, non? Alors, avec Soy et Yaru, il y a eu un peu de fumée, mais ça, c'était parce qu'il passait dans la poussière. Mais depuis quelques tours, on voit qu'en fait, il y a quelque chose qui bouge de façon assez anormale à la poupe de la voiture. C'est au niveau de la boîte de vitesse. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est du support d'aileron, non? Non, c'est pas un support d'aileron, je pense pas. Mais il y a quelque chose qui bouge derrière sa voiture. Ah, là, il y a une vraie fumée, par contre. Ça, c'est la petite marche, la voiture orange, numéro 34 de Marco Copini, qui malheureusement va peut-être. Alors, le problème, c'est qu'elle nous laisse. L'Italien, il va falloir qu'il s'arrête très vite. Faites missile de s'arrêter. Moi, j'aimerais te solliciter, Jean-Pierre. J'espère qu'on va lui passer le drapeau. Non, parce que là, il met de l'huile partout, en fait. Drapeau noir, disque orange. Alors, c'est Brian Morris, pardon. C'est une voiture orange, mais c'est pas la même. Jean-Pierre, je vais te solliciter. Quand on demande beaucoup à une voiture, est-ce que finalement, quand on a la température qui monte, quand on a un petit peu de manomètre qui chauffe, est-ce qu'il faut faire attention quand on est pilote? C'est une catastrophe. C'est à partir du moment où vous voyez que vous avez une fuite d'huile ou le moteur, ou les... il y en a sur la voiture, il faut s'arrêter. Mais en fait, un pilote course, il doit tirer 100% de la voiture tout le temps. Il n'est surtout pas... donc là, il n'avait pas vu peut-être le pilote, en l'occurrence, qu'il y avait une fuite d'huile quelque part où il avait carrément descendu le moteur. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il se met dans le sifflet, juste vers le sifflet pour aider les commissaires. C'est sûr, bien, c'est ce qu'il faut faire. Bien sûr. Là, ils vont l'attirer en arrière facilement maintenant. Ça veut dire maintenir la sécurité du circuit. Alors, espérons qu'il n'y aura pas trop de traces d'huile et que les pilotes ne vont pas se faire piéger. Les drapeaux orange, alors on a un jaune. Moi j'ai un rêve, c'est qu'on mette une voiture de sécurité qu'on lance pour 2 tours et qu'Eric Hellary dépasse. Ah, ça y est, toi t'es déjà en train de bricoler, toi, ça y est. Non, moi ce que j'espère surtout, c'est que notre ami n'a pas mis trop d'huile sur les trajectoires, parce que là pour le coup, apparemment ça passe, gênant. les voitures. Mais ça sera pareil pour tout le monde, tous les pilotes en faisant de la trajectoire. Voilà. Mais plus il y aura de voitures qui passeront dessus, plus la piste sera bonne. Faut pas être le premier à passer, c'est ça surtout. Faut pas être le premier à passer, freiner, surtout à freiner dessus, quoi. Celui qui est quatrième ou cinquième, ça absolument exact. Si vous êtes le premier, vous savez pas qu'il y a de l'huile, et là vous avez droit au rail. Et un rail après de l'huile, c'est jamais, ça fait jamais bon ménage. En attendant tous les deux, ils continuent à se tirer la bouche. Regarde, comme ça bouge, pour Soy. Qui est en grande dérive. Magnifique pilotage de Soy et Yari avec la fameuse voiture aux couleurs du célèbre pétrolier français, cigarettier français, pardon. Incroyable. Donc Jean-Pierre conduisait exactement la sœur de celle-ci. Hein, c'était la 25 et là c'est la 26, mais c'est vraiment la petite sœur. Oui, mais on ne sait même pas si c'est quelle voiture à quel numéro, parce que quand les Anglais, quand toutes les écuries voyagent en Europe, parfois avec des moyens comme des cartons avec le numéro du châssis, et bien de toute façon ils peuvent changer le numéro du châssis, donc c'est la même voiture avec un autre numéro, parce qu'ils ont déjà payé une fois le droit de traverser pour aller, mettons, à Monza, et ils ne vont pas le payer 2 fois, donc voilà, ils changent les numéros. Et ils disent que c'est la même. Ah, j'adore. Et ils disent oui que c'est la même, mais oui, c'est la même, parce que le numéro est là, on l'a prouvé. Alors là, pour Hervé Poulain et toute la clique, ça doit être compliqué de tracer. C'est ce que je vis souvent quand des gens me disent, voilà, j'ai la voiture d'un tel. Ouais. Tel pilote, elle vaut tant. T'es sûr? Je regarde la voiture, je dis très bien, ouais. Et, oui, regarde le numéro, c'est ça. Je dis, ça prouve rien. Non, ça prouve peut-être que tu t'es fait avoir, par contre. Il fallait venir au Castellet pour s'en rendre compte. Messieurs, regardez un petit peu ce qui se passe sur la piste avec Eric Hellary, la voiture numéro 14 qui revient sur Jamie Constable. Il lui reprend 1 seconde par tour. C'est incroyable. Il est possible qu'il termine 2e, Eric Hellary. Oui, parce qu'il l'a vraiment fait. C'est tout ce qu'on lui souhaite, mais il est capable de le faire. Sachant que Michael Cantillon, on vous disait, c'est un pilote qui est remarquable. Il est en tête actuellement avec son numéro 7. Il est avec le meilleur temps en course, une 59.323. On est au-delà de 176 km/h de moyenne au tour, quand même. Alors que sur les écrans, c'est Jamie Constable avec la Alboreto qui, eh bien, ma foi, doit commencer à regarder très sérieusement dans ses rétroviseurs, parce qu'il y a un jeune Français, numéro 14, qui est actuellement en train de faire une course absolument incroyable. Tu as raison de dire qu'à 50 ans on est jeune. Ça me refile le moral. Jean-Pierre.
Il débute, alors il est jeune. Effectivement, parce que Eric Hillary, il est quand même tout près là. Hein. Alors maintenant, il a, allez, quoi, 9 dixièmes. 9 dixièmes seulement. Eric Hillary sur la voiture numéro 14 est revenu à 9 dixièmes du Britannique Jamie Constable sur la 99. Et l'homme de tête n'est pas très loin, il est à 2 secondes 3. Hein. Il n'est pas très loin l'homme de tête, il ne faut pas faire la moindre petite faute. Alors vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, que quand on attrape les attardés comme ça, ça peut bouchonner et du coup ça peut faire les affaires de celui qui est le poursuivant. Oui. Et là pour le coup c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre puisque Eric Hillary s'est rapproché de Jamie Constable. Oui, avec un petit coup d'aspi supplémentaire, on se décale au dernier moment. Et on tombe dans l'aspi de l'autre voiture éventuellement à qui on prend un tour. Ça peut permettre de surprendre tout le monde. En tout cas, oh là là, ça y est, Eric Hillary est revenu. Eric Hillary est revenu au freinage de la première chicane. Très spectaculaire, le freinage. Eric, on le sent bien, se fait plaisir. Ça y est, il a déjà montré le bout de son nez à Jamie Constable. Et c'est vrai que je pense, dans le prochain tour, allez, il reste 3 tours. Il reste 3 tours. J'ai le sentiment qu'il va tout faire pour aller chercher le Britannique et pour monter sur la deuxième marche du podium. Pour l'instant, il y a quelques dixièmes d'écart entre les deux voitures. Il y a, allez, en gros 7-8 dixièmes, mais il l'a en point de mire et en tout cas il va retomber bientôt. Alors il n'y a pas de TRS hein, mais il va tomber dans l'aspi en tout cas, et comme il y a 2-3 morceaux de ligne droite où on peut bénéficier de l'aspi, s'il est bien en ligne, Eric sait bien qu'il peut encore grappiller quelques dixièmes et au freinage il a l'air d'être mieux. Au freinage il a l'air de freiner plus tard que le Britannique, ce qui lui permet de revenir un peu, pourvu que la boîte de vitesse tienne. C'est tout ce qu'on dit évidemment, mais grand show, grande démonstration du Français Eric Hillary. Eric a le mérite parce que le pilote anglais a beaucoup plus d'entraînement sur sa voiture c'est clair. que Eric Hillary. Aussi, il fait beaucoup plus de courses avec cette voiture et je peux vous garantir que les motoristes anglais font des gros efforts maintenant pour les voitures de collection pour en tirer la meilleure puissance. Mais... Donc je pense que les Anglais là ont des meilleures voitures en termes de puissance. Je rebondis sur ce que tu dis hein, Jean-Pierre, parce que quand même il découvre cette voiture par rapport à ces deux pilotes donc adversaires qui eux sont habitués. Ça c'est quand même quelque chose de formidable. C'est ce que tu dis, c'est vraiment l'adaptation au plus haut point. Non mais il n'y a rien à faire, ce sont les deux meilleurs pilotes sur le plateau qui sont là, et Larry et lui, et Yari. Oui. Mais malheureusement pour eux, manque d'expérience sur la voiture. Et puis les voitures anglaises, elles sont bien préparées. Hein. En termes de mécanique, c'est top. Et donc, je connais la musique là-bas. Et donc franchement, ils ont du mérite tous les deux et ça va être difficile pour Eric et Larry de gagner la course ici, enfin de faire le doublé Constable. Pour nous, il est déjà vainqueur. Hein. Il est remonté de la 14e à la 3e place. Mais Igor, il faut quand même saluer son équipe, Esprit Compétition, qui a bien préparé cette Enzyme parce que avec tout le soutien justement de cette équipe, eh bien Eric est capable de pouvoir donc remonter sur le podium et surtout de gérer les problèmes qu'il y a eu hier. En fait, ça c'est vraiment une sacrée réussite. Oui, parce qu'il a fallu s'occuper de la boîte de vitesse. Hein. Ça a quand même pas été une mince affaire. Alors malheureusement, les amis, le Britannique a été informé. Je voudrais pas être oiseau de mauvais augure, mais en fait, on voit qu'il cède un peu de terrain. Il ne remonte plus sur Jamie Constable. Donc malheureusement, je sais pas. Non, il gère pas. Je pense pas. Il y a 2 tours. Tu penses qu'il gère pas? Dans la ligne droite et à la fin des accélérations, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose sur la numéro 14. Arrêtez tout. C'est le dernier tour. On te le dit parce qu'effectivement, il n'ira pas chercher Eric Hillary sur le podium. Tu vas l'avoir normalement. D'ailleurs, Mathieu Regler revient un petit peu aussi. D'ailleurs, j'ai l'impression. Donc, ce qui veut dire que soit Eric a un problème de frein, soit la boîte de vitesse commence à nouveau à faire des siennes. Non, et en fait il a 56 ans et puis il est fatigué, c'est tout. Je voudrais juste qu'on fasse une petite remarque également sur Rossini Montelera en F2 avec le numéro 62 parce qu'il est intercalé à la 10e place. Il y a 4 F1 derrière lui quand même, il faut le signaler, hein. 4 cylindres de moins, c'est pas rien. Oui, ça change beaucoup de choses, mais quand même ça laisse quelque chose à faire avec la Formule 2. Super auto, hein, clairement.
Et puis avec les matériaux modernes maintenant qui remplacent les matériaux d'époque, c'est vrai qu'on a quand même une fiabilité qui devient accrue. À l'époque, ça cassait quand même beaucoup ces Formule 2 et ces Formule 1. Et maintenant, on a trouvé des solutions techniques modernes, tout simplement les matériaux, qui permettent d'éviter beaucoup de casses quand même. Oui, les suspensions. Jean-Pierre, c'est quand même ça le grand progrès qui permet aux collectionneurs de rouler avec leur voiture. Les porte-moyeux cassent pas, comme c'est le cas sur la Tyrrell et sur les autres voitures, vraiment la sécurité s'est améliorée pour la finition de ces voitures. Voilà, donc la Williams FW07C à moteur Cosworth 3 litres que vous avez à l'écran à l'instant. Et selon toute vraisemblance, celle qui passera le drapeau à Damiens en tête. Michael Cantillon qui a fait une superbe course, il est parti en pôle et il n'a pas à aucun moment été inquiété. Il a fait une course absolument parfaite et donc on va le retrouver là. Quelle belle auto. Oui, on va le retrouver sur le podium dans quelques instants, Igor. Bien sûr, absolument. D'ailleurs, vous allez y aller, Jean-Pierre qui va aussi va aller sur le podium avec Anthony. Et voilà pour fêter quand même nos deux Français. Cantillon qui a donc remporté cette course. Je pense que vous allez pouvoir faire monter Soleil également, je pense. Oui, non, mais en même temps, je veux dire, ce serait génial d'avoir les deux Français. Allez, Anthony et Jean-Pierre Jarier partent au podium. On va retrouver effectivement deux Français sur...